Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 28 août au 3 septembre 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé bien votre semaine du mieux qu'il soit parce que finalement tout est bien comme il est, hein. Tout est parfait. Cette semaine comme support de communication subtile, nous avons choisi avec ma contrepartie divine deux oracles, un tarot. Le premier est la première carte donc sera celle qui nous va nous indiquer ce que nos âmes, hein, en harmonie avec les énergies universelles, ce que nos âmes souhaitent expérimenter euh, pour être plus heureux, hein, euh, pour être encore plus dans le mieux-être, pour être de plus en plus authentique. Voilà. La seconde carte avec le tarot de Marseille par Polka. Cette deuxième carte va nous indiquer comment bien ce souhait, hein, ce vœu de notre âme peut se manifester ou comment on peut l'incarner. Voilà. Et la troisième avec le cinquième accord toltèque des frères Ruiz. C'est une carte qui peut nous conseiller sur comment calmer notre mental et notre ego qui a souvent peur et donc lui expliquer pourquoi, hein, cette carte nous explique pourquoi on expérimente ce vœu de notre âme la semaine prochaine. Voilà ce qui. Voilà. Bon, je me suis rendu compte très rapidement, parce que c'est la deuxième fois là que j'enregistre, que je n'avais pas branché le micro, donc les cartes sont déjà tirées. J'ai juste découvert la première et c'est pour ça que j'ai tenu peut-être à garder les trois cartes parce que finalement c'est dans l'air du temps, hein, on va vers l'automne et la première carte nous dit justement équinoxe d'automne et libération. Donc cette première carte indique ce que votre âme, mon âme, hein, en interconnexion, en alignement vraiment avec, hein, les énergies universelles, souhaite une libération. Mais là, finalement, moi, j'entends, hein, on me dit euh, que c'est plus le sentiment et la sensation d'être libre. Comme si la semaine dernière, hein, cette éclipse solaire avait vraiment nettoyé en profondeur, hein, des choses qui nous étaient vraiment maintenant plus nécessaires, des choses subtiles, hein, qu'on n'a peut-être pas conscience ou que certains si vous travaillez maintenant en conscience, vous savez ce qui vous limite, hein, et pendant des événements comme ça, eh bien, en y mettant en plus une intention, bah, on me dit que je me dis, je sais pas, que peut-être hein, c'est encore plus en profondeur. Voilà, en conscience ou inconsciemment, cette éclipse solaire a certainement nettoyé beaucoup de choses, hein. Donc voilà, la semaine prochaine, hein, moi j'entends on va voilà, ressentir cette liberté, hein. Alors comment ça peut se manifester? Comment on peut l'incarner? Ce sentiment, cette sensation de liberté, eh bien, c'en étant dans l'énergie du pape. Et alors je ris là parce que dans un autre tarot, le tarot psychique de John Holland, hein, comme ça, pour moi, hein, en fait, j'ai brassé les cartes et c'est aussi la carte du pape, hein, qui est sortie. Donc à mon avis, finalement, c'est deux arts, enfin, c'est la même arcane majeure, mais voilà, c'est vraiment un conseil important d'être dans ces énergies. Alors le pape, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un personnage, c'est un guide spirituel, hein, c'est un personnage qui expérimente le recueillement, la méditation, euh, la prière, enfin du moins cette connexion avec cette sagesse divine, hein, on peut dire. Il est le lien finalement entre le ciel et la terre et il partage cette connaissance. Il est de bons conseils finalement. Voilà, euh, et il est d'une bonne écoute aussi, hein. C'est quelqu'un qui écoute, qui sait. euh, il est juste, hein, voilà, il est sage.
Et donc, la semaine prochaine, on nous invite, hein, à être dans cette sagesse intérieure pour ressentir cette libération et cette liberté et cette légèreté comme ça. Puis, et puis, il y a aussi, avec le chiffre 5, une notion de mouvement, mais un mouvement, parce que finalement, regardez, son regard va vers l'avant, mais d'une façon sage, tranquille. Il avance dans la sagesse. Voilà. J'entends aussi, c'est comme si la semaine prochaine, maintenant, l'idée, hein, de se libérer, on a intégré, on a pris conscience que c'était quelque chose de naturel, de cyclique. Donc, dans une grande sagesse, hein, comment je pourrais dire, on a de plus en plus de facilité à se détacher, à se libérer, hein, de comportements, de situations ou de personnes, de groupes de gens, hein, ce qu'on peut appeler des liens toxiques, hein, par exemple. Mais sans parler de toxicité, hein, même des choses plus simples. Là, on va rentrer euh, vraiment dans la... Finalement, on a fait notre nouvelle lune en Lion, mais la plus grande partie de la lunaison est en Vierge. Hein, bon anniversaire à toutes les Vierges. Et la Vierge est un signe de terre. Hein, euh, donc peut-être, hein, que l'énergie du pape, là, avec cette carte libération, nous dit aussi, voilà, que peut-être dans nos biens matériels, il est temps de faire comme un tri, par exemple. Hein. Là, je vois mes pierres, là, et j'entends que certaines, voilà, que certains objets, hein, ont besoin. Alors, je bois un petit peu d'eau, justement. Ah, merci pour vos commentaires. Je passe du coq à l'âne, je vais me perdre. Il y a un commentaire qui parlait de biodynamiser l'eau. Alors, j'ai pas eu le temps d'aller regarder les informations. Je suppose que c'est de mettre des intentions dans l'eau, hein, voilà, dans chaque élément. Maintenant, on est comme ce cinquième élément au centre. Et on essaye de comprendre, d'équilibrer, de transmuter ces éléments qui font partie aussi de nous. On est ces éléments. Voilà. Et là, j'entends euh, sortez, allons dans la nature, justement, observer les changements qui peuvent déjà commencer et se voir, hein, certainement. Bien, moi, là où je vis, je vois que les verts deviennent de plus en plus, vont vers le jaune. Hein, bah voilà, les couleurs d'automne arrivent. Les feuilles commencent des arbres à tomber. Là, il y a la nature manifeste une transition, un changement, elle se prépare à quelque chose et elle laisse, hein, elle laisse. Bon, alors, pour en revenir à l'eau, je voulais boire un petit peu et remercier l'eau. Donc voilà, je pense que la biodynamisation, je ne sais plus comment on dit, c'est de mettre des intentions dans l'eau. Hein, voilà. Quand je bois, moi, maintenant, je demande cette fluidité, cette transparence dans les émotions, hein, l'adaptabilité que l'eau, quand je l'observe, je perçois ces vertus-là, hein, de purification, etc. Bien voilà, finalement, c'est une communication subtile avec l'élément eau. Et ce cheminement-là, hein, cette façon d'expérimenter la vie, pour moi en tout cas, euh, me permet une plus grande légèreté, une plus grande foi, hein, parce que ce personnage-là du pape a la foi finalement, il croit, hein, euh, en cette communication, en cette communication subtile, il y croit. Voilà. Et puis en plus, je suis vraiment ravie parce que je vois, hein, de plus en plus dans vos commentaires, merci de partager justement vos expérimentations
vos, vos lumières, voilà, vos prises de conscience, vos outils pour aller mieux, hein, pour calmer votre mental, etc. Je vous remercie de partager ça avec moi. Franchement, ça me fait vraiment plaisir de voir que de plus en plus vous faites confiance en votre guidance personnelle. Ce pape, c'est ça, hein, il est, il est le lien entre le ciel et la terre, et j'entends par le ciel toutes ces énergies, hein, que l'on ne perçoit pas, mais qui sont là, qu'on peut appeler les anges, les, les esprits de la nature, voilà, enfin bon, bref. Et cette communication, elle se fait, voilà, de façon un petit peu plus, oui, encore subtile, c'est-à-dire que des heures miroirs, des petites plumes, des signes comme ça, des chansons qui se répètent, ou des, voilà, enfin bref, des synchronicités comme ça. Si vous êtes en train de faire quelque chose et que d'un seul coup, vous dites, tiens, arrête ça et va là-bas, faites-le. Voilà, faites-le, faites confiance à cette guidance-là. Donc, je vais boire un coup. Et là, mes pierres me disent toujours, alors c'est marrant, hein, parce que il y en a peut-être certaines qui doivent retourner de là où elles viennent, hein. Là, je vois, j'ai un coquillage, donc peut-être faites un tri. C'est ça qu'on parlait de libération tout à l'heure. Je me perçois le fait de faire un tri dans ces possessions, parce qu'on rentre dans la Vierge, et faire un tri comme ça avec cette guidance-là, plus subtile, en, oui, en observant, en touchant les objets, même des fois, juste, vous allez vous dire, mais je ne vibre plus avec ça, ça ne me correspond plus, ça ne me reflète plus, hein. Et ça, c'est dans tous les domaines aussi, hein, que ce soit voilà, relationnel, réaction, comportement, enfin bon, bref, hein. Il y a un changement à faire. Le 5, c'est le changement. Mais avec cette énergie du pape, hein, c'est une énergie quand même lente, hein, de façon sage. Faites-le vraiment, voilà, avec une guidance pour votre. À chaque fois, demandez-vous, demandez à l'objet, hein, ou je ne sais, même si c'est une personne, vous n'avez pas besoin d'être en contact physique avec cette personne, hein. De là où vous êtes, voilà, pour moi, je pense que beaucoup d'entre nous, hein, maintenant, on prend conscience on a des sens, d'autres sens que les cinq que l'on connaît, et des sens qui sont donc peuvent faire partie aussi de la télépathie, la clairaudience, enfin, la clairsensibilité, enfin voilà. Et donc, je vous disais, même si vous n'êtes pas en présence d'une personne, hein, vous pouvez régler des choses, vous pouvez vous libérer énergétiquement en pensée, en envoyant, voilà, déjà en envoyant, par exemple, s'il y a une situation de blocage entre vous, ou bien visualisez l'autre personne, visualisez-vous tous les deux dans un élan de réconciliation, par exemple, hein. Posez, posez le plus d'intention, d'amour, de réconciliation, de paix en vous, hein, en vous, pour cette personne, pour vous deux, pour ce couple, pour ce duo, pour cette, ça peut être aussi une association pour le travail, etc. Visualisez-vous comme dans une grande bulle de paix. Je vois du jaune doré, du rose, vous voyez, des couleurs comme ça qui... Ouf. Donc voilà. Alors la troisième carte, au fait, pour justement euh, expliquer à notre ego, hein, pourquoi on expérimente peut-être ces changements, hein, comment ces séparations, ces détachements, hein. Et cette carte nous dit: je suis immunisée contre la médisance et les ragots. Alors c'est marrant parce que voilà, c'est peut-être pour ça aussi que on m'a guidée pour garder ces cartes, parce que là, maintenant que je la revois, hein, on est dans l'automne, et puis finalement, regardez, c'est un personnage sous la pluie. Mais regardez comme il est radieux et serein,
hein. Ce parapluie, bah, il est comme protégé. Et c'est lui qui émane, hein, cette lumière. Il a confiance à l'intérieur de lui. Il est, il est calme et serein. Alors c'est marrant parce qu'en regardant cette carte-là, hein, qui est finalement aussi un personnage, hein, qui amène la lumière à cette famille-là, qu'on voit qui peut faire penser à être un peu dans la grisaille quand même. Euh, Là, peut-être que la semaine prochaine, certains d'entre nous, justement, par notre calme, par notre sérénité, on va être finalement comme un guide spirituel pour notre entourage, hein, et on va apporter peut-être, ben, par notre présence ou par notre écoute, hein, euh, des, euh, des éclairages chez des personnes qui peuvent peut-être vivre en pleine agitation de leur âme, hein, et expérimenter des événements qui leur demandent, hein, de changer des choses, de lâcher prise sur certaines choses. Et bon, bah, ils sont dans les résistances. Et vous, voilà, par votre vérité, par votre vision des choses, par votre façon au quotidien, peut-être maintenant, d'avoir mis en place des outils pour calmer votre mental, etc. Vous allez apporter, hein, ce calme, hein, cette paix intérieure, hein, cette sagesse, cette lumière. Voilà. Parce que finalement, quand la carte nous dit je suis immunisé contre les médisances et les ragots, j'entends que finalement, on peut entendre là les ragots et les médisances de notre ego, hein, de notre mental, contre nous-mêmes ou contre les autres, par exemple, et que maintenant, avec cette énergie du pape, on peut arriver à entendre, hein, parce qu'il est dans l'écoute, hein, à entendre et à percevoir la différence entre la voix de notre ego et la voix de notre cœur, hein. Et voilà, en acceptant déjà, hein, d'avoir ces deux polarités, hein, on peut justement travailler, transmuter, expliquer à l'ego, le calmer. Voilà, c'est comme si, voilà, ces deux polarités-là, quand elles sont un peu déséquilibrées, eh bien, on rajoute un peu de ci à l'un, un peu de ci à l'autre, pour qu'ensemble, en collaboration, hein, on puisse, voilà, créer, manifester, c'est-à-dire agir, hein, faire, euh, dans la sagesse, hein, voilà. Et c'est presque comme si, là j'entends, voilà, c'est comme si chaque jour, le matin, on pouvait se demander, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire, voilà. Plus qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire de ma journée, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, toi et moi, mon âme, hein, cette guidance-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien aujourd'hui, quelle création faire pour que moi je me sente bien et que je sois aussi lumineux comme ça pour faire du bien aux autres. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On va vers de Parce qu'on va vers de belles énergies. Vous voyez, ces deux personnages, ils vont vers l'avant, hein, finalement. Ils acceptent, ils accueillent les choses finalement comme elles viennent, hein, comme elles sont, parce que on a compris que même nous-mêmes, hein, on est changeant. Hier, j'étais cette personne, aujourd'hui, je suis, demain, je suis en devenir, hein. Mais le plus important, je pense qu'au centre, si on veut faire ce changement, hein, de façon lumineuse, parce que regardez finalement, toutes ces illustrations présagent la grisaille, mais au centre, c'est très très lumineux. Il y a beaucoup de lumière, regardez. Donc, un- un- on sent que c'est normal, c'est naturel, hein, c'est euh, d'être dans le mouvement, dans le changement, quoi. Voilà, de se préparer. On est confiant, on a la foi. Et voilà, peut-être la semaine prochaine, hein, euh, par notre comportement, parce que on a maintenant cet équilibre de donner aux autres, parce que oui, c'est vrai que, alors je reviens à la Vierge, ce sont des énergies, la Vierge, des énergies très altruistes, très dans le service, etc. Euh, donc il y a cette notion d'aider notre entourage,
mais j'entends qu'il y a une importance, l'importance de s'écouter soi et de donner quand vraiment, voilà, on est dans ce rayonnement-là. Voilà. Donc, savoir aussi avoir ces moments de méditation et de recueillement et de calme avec soi, peut-être dans la nature, car les esprits de la nature, vous voyez, euh, nous montrent ce changement. Il y a des préparatifs. La semaine dernière, vous voyez, pour cette période d'éclipse solaire, j'ai rencontré plusieurs fois des tout petits bébés serpents. J'ai partagé ça avec vous sur Facebook, avec des petites photos que j'ai prises, mais il était minuscule. Et en fait, peut-être un jour ou 2 jours après, peut-être même le lendemain, deux autres sont revenus. Et elles étaient entrelacées. Bon, moi, je perçois, hein, j'ai perçu beaucoup de messages parce que je me suis installée et j'ai observé. Finalement, déjà, l'animal, le serpent en lui-même, est un animal très craintif. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a transmuté ça et qu'il renvoie cette peur aux autres parce que il est quand même très différent des autres animaux. Vous voyez, juste en observant, je me suis dit, il peut faire peur parce que finalement, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes et il est quand même vulnérable, il rampe sur terre, au niveau du mouvement, on a du mal à le comprendre, hein. Et c'est cette différence-là qui peut faire peur. Voilà le message pour moi que le serpent m'a amené, c'est que il y a beaucoup de peurs qui sont dues aux différences. Vous voyez. Donc ça, finalement, euh, c'est vraiment en m'arrêtant, hein, et en observant ce serpent et en écoutant et il y a une communication, parce que c'est le serpent qui m'explique ça. Bon, enfin, moi, dans ma vision des choses et ma vérité. Et, euh, donc, ces communications-là, euh, observer, hein, c'est-à-dire dans l'immobilité, et finalement, ce personnage-là avance, il a son regard vers l'avant, mais c'est quand même un personnage qui est immobile, euh, assez immobile, je trouve, quand même. Donc, il est important, hein, le message, là, j'entends vraiment, il est important d'avoir ces instants pour nous, hein, de, de solitude, mais on n'est pas seul. On parle de solitude. Ah ben, ça me fait penser, alors dans le tarot, si j'arrive à le trouver, je le vois pas là, je vais le chercher vite fait. Alors c'est super, ça va vite parce que juste avant d'enregistrer, j'ai fait tomber un peu de verre, un peu d'eau, mon verre d'eau et ça a mouillé toutes les autres jeux du tarot, donc je les ai étalés, j'ai pu trouver très très vite du coup les deux autres cartes où il y a le chiffre 9 parce que finalement on va rentrer la semaine prochaine dans le mois 9 septembre. Euh, c'est une fin de cycle, le 9 on nous dit c'est presque l'aboutissement. Il y a encore quelques efforts à fournir, si je puis dire. Et pourquoi je pensais à cette carte-là, et ça tombe bien parce que c'est l'arcane 9, je parlais de solitude, c'est la carte de l'ermite. Vous voyez. Et l'autre carte où le chiffre 9 apparaît, c'est le soleil. Et quand même, il y a encore, vous voyez, vous pouvez le percevoir de suite peut-être, encore cette notion d'ombre-lumière, nous au centre, la sagesse. Cette carte est parfaite, je trouve, celle de l'ermite, parce que vraiment, c'est dans l'ombre que l'on trouve la lumière, hein. Il y a une autre illustration, alors c'est marrant parce qu'on me le montre, parce qu'il y a aussi le soleil ici qui est un astre. Il y a une autre illustration de l'ermite qui est un personnage, bon, pareil, même avec sa lanterne, mais il est en haut d'une montagne, c'est la nuit, et comme s'il observait le ciel. Alors, peut-être que justement, alors, vous voyez, moi je m'y intéresse de plus en plus, hein, je perçois que c'est vraiment important. L'astrologie, l'astronomie, la cosmogonie. Peut-être que la semaine prochaine,
Pour certains d'entre nous, hein, on va peut-être être amené à s'intéresser de plus en plus à cette science-là, parce que finalement, j'entends cette phrase que peut-être vous avez déjà entendue, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et inversement. Et avec finalement cette carte du pape qui tout à l'heure, euh, je disais, qui était ce lien entre le ciel et la terre, hein, voilà. Bon, voilà ce que j'entends. Donc, hein, vous pouvez, hein, percevoir quand même encore ces énergies ombre, lumière, et cette sagesse au centre de se dire oui, j'accepte, je suis, et c'est normal. On peut l'observer dans la nature, hein. Euh, Nous avons passé donc cette période solaire, cette période masculine qui crée, qui manifeste. Alors, vous avez vu l'été, il y a des fruits, c'est l'abondance, etc. Et là, tout doucement, hein, on va laisser, on récolte, hein, pour pouvoir passer cette période qui arrive, qui est plus féminine, qui est plus dans dans le cocooning finalement, dans le froid, on est plus chez nous l'hiver, hein, voilà, c'est plus féminin, plus dans l'intuition, l'imagination. Euh, on va commencer à penser peut-être ce qui peut se créer pour la prochaine saison. Bon, je vais bien en avant, mais ce cycle-là, c'est comme si maintenant il était imprimé en nous. Et je pense que la semaine dernière, l'éclipse solaire, c'est ce qu'elle a aussi nettoyé et intégré en nous, c'est-à-dire nettoyer peut-être toutes ces fausses croyances qui nous empêchaient maintenant d'y croire fermement. Parce que ça, c'est le plus important, pour moi en tout cas, c'est que tout ça est réel, même si mes yeux ne le voient pas, mon corps, mes cellules, euh, voilà, les sensations. Écoutez votre corps, il dit énormément de choses, hein. Voilà. Ces énergies, la ombre et lumière, on les a intégrées. Et regardez, hein, on y revient, hein, ce soutien. On est le soutien pour quelqu'un d'autre parce que cette carte, le soleil, c'est une très très belle arcane, hein, qui est une carte de réconciliation, de reconstruction, hein, de soutien, d'aide. Ce personnage, on dirait qu'il aide l'autre, hein, par sa lumière, par sa chaleur, par son... Voilà. Je vais peut-être lire la carte équinoxe d'automne. J'entends qu'il y a peut-être un message intéressant pour nous. Alors, équinoxe d'automne. Dans de nombreuses régions du monde, les arbres à feuilles caduques se préparent pour l'hiver et conservent leur énergie en contractant leur force vitale. Pour cela, ils laissent tomber leurs feuilles, qui avaient besoin des rayons du soleil et de la nourriture du sol pour conserver leur croissance et une apparence robuste. Ce n'est pas une décision prise par l'arbre de laisser tomber leurs feuilles, du moins pas dans le sens habituel du terme. C'est une réaction naturelle. À l'entrée d'une période de moindre lumière, comme l'automne, de laisser se décrocher l'une après l'autre les parties de la plante qui ne sont plus approvisionnées, c'est naturel. Il est remarquable de voir que ces arbres, et d'ailleurs tous les enfants de la terre-mère, et j'ai envie de dire nous aussi, hein, finalement, savent intuitivement ce qu'il convient de faire au changement de saison. Bien que cette transformation automnale ressemble à une sorte de mort, ce n'est qu'une préparation pour le nouveau cycle de vie qui suivra, naturellement, la contraction extrême imposée par le froid hivernal. Cette alternation vie-mort-renaissance dont nous voyons, hein, on peut l'observer, je vous disais, l'expression dans de nombreux domaines. Le temps est donc venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes. Et oui, on est
aujourd'hui, hein, maintenant, au présent. Et là, peut-être justement un outil très important dans la respiration consciente, hein, au quotidien de plus en plus. Dès que notre mental tourne trop vite, tourne trop, on respire et on est, je suis ici, je suis ce que je suis là, maintenant, présentement, avec moi. Donc, autorisez-vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant et ne correspond plus à votre but de vie. Conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos, tout en vous préparant pour l'hiver. Passez en revue tout particulièrement vos possessions matérielles. Alors on voit bien l'énergie de la Vierge. Et soyez honnête avec vous-même pour discerner celles dont vous pouvez vous débarrasser. Considérez également les relations qui ont servi leur but et n'ont plus lieu d'être. Les activités qui se sont vidées de leur intérêt et ne vous passionnent plus. Tout ça, c'est normal, c'est naturel, hein, que la passion s'en aille parce qu'il y a d'autres choses, d'autres intérêts derrière, hein. Vous avez plus grand à faire, hein, voilà. Vous avez euh, euh, eu votre expérience, vos connaissances, et puis il faut encore enrichir cela, et donc il faut laisser aller cela. C'est comme une coupe, hein, finalement. Quand on dit être le lien entre le ciel et la terre, on est un réceptacle, pardon. On remplit, on vide, on remplit, on vide, on remplit, on vide. Voilà. Donc, une telle libération laisse une sensation de légèreté. Vous voyez ce que je vous disais, cette sensation d'être libre, comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénudées pour laisser la place au renouveau. La vie est prête à renaître après une période de repos et de gestation. Lâchez prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée par de magnifiques choses parce que avec sagesse, hein, on fait ce tri là, on peut faire ce tri dans nos émotions, mais avec voilà légèreté et la foi que c'est pour notre bien. Et puis elle est très en synchronicité, hein, finalement, ce message dans ce livret avec voilà tout on a pu, ce dont on a pu parler. Alors donc, faisons ce tri la semaine prochaine, au moment où on se sent bien, et c'est très important. Vous avez certainement dû remarquer que la semaine dernière, on a beaucoup plus peut-être dormi ou été fatigué. Pour moi, c'est aussi une façon de laisser le relais à notre corps de lumière, hein, et de lui permettre aussi de régler les choses, hein, dans cette autre dimension où l'on va quand on est dans l'immobilité, par exemple, hein, par exemple quand on dort, que notre mental, voilà, enfin, il est au repos, entre guillemets, parce que ça continue à tourner. Eh bien voilà, on laisse le relais à un autre nous, finalement. Quand des fois on se réveille, c'est tellement réel. On a agi, on a pensé, on a fait des choses, on se meut, enfin on bouge, on agit dans nos rêves. Eh bien, pour moi, ce moi-là est réel, hein, dans une autre dimension, mais il est réel. Et quand je dors, je lui permets de s'exprimer, de vivre. Voilà. Pendant l'éclipse solaire, cette fusion, hein, qu'on nous demande finalement de plus en plus au quotidien de vivre, euh, mais dans la sagesse d'observer que la nature, il y a des moments, il y a des périodes, hein, euh, plus propices, plus fertiles à d'autres, hein, et ce cycle-là, on le perçoit de plus en plus, en nous, à l'extérieur de nous, dans le ciel, hein, dans le ciel, avec cet ermite qui sait lire le ciel, qui voit que, voilà, et, et c'est finalement, enfin,
pas que j'invente rien, mais cette tradition-là, on la retrouve dans des civilisations très anciennes, et certainement plus anciennes encore, mais on n'en a pas de traces, ni écrites, etc. Donc à un moment donné, on n'arrive pas à remonter. Peut-être qu'un jour, oui, hein, je l'espère. Mais bon, cette, cette- cette, ces connaissances-là, elles sont, c'est pas c'est primordial. Il y a une raison, hein, que ça s'appelle primordial. Voilà. Donc, attention aussi avec les énergies de la Vierge qui peuvent parfois être, quand c'est très bien équilibré, c'est parfait parce que ce sont des énergies de personnes qui aiment qui travaillent beaucoup, qui aiment l'ordre, l'organisation, etc. Donc, ce sont des énergies quand on est bien équilibré qui peuvent nous servir vraiment pour faire ce tri finalement, hein. On est invité à ça, hein. Observons la nature, elle le fait. Après, on a le temps, et ça c'est merveilleux, la nature prend son temps quand même, hein, pour se préparer à ce changement. Changement, le 5 de façon lente, tranquille. Tout va bien. Hein, voilà, on est quand même dans une énergie très solaire. On va maintenant vers ces énergies viennent à nous. On- Elles sont là, elles viennent vers nous, mais nous aussi on va vers elles maintenant. Des fois, avant peut-être, on, est, on était plus dans cette notion. Bon, il y a quand même dans l'ermite, hein, qui sont dans les énergies du mois 9 aussi de septembre, une notion d'intériorisation aussi, d'aller voir à l'intérieur de nous ce que l'on peut transmuter. Hein, ça me fait penser finalement au vitriol, hein, visite, oh, j'ai peur de me tromper, visite la terre intérieure, rectifie et tu trouveras la pierre cachée. Hein, c'est un terme alchimique. Euh, bon, voilà. Bon. En attendant, j'ai envie de dire, tout est bien comme il est. Et hein, c'est ce personnage-là, finalement, qui crée, parce que tout se passe là, finalement, hein. Dans vos pensées, on est créateur de notre réalité. Hein, même s'il pleut autour, regardez, hein, il fait beau sous son parapluie, elle est protégée, nous sommes protégés. C'est comme cette période, hein, du masculin actif, laissait place et faisait confiance, hein, à, cette, à ce féminin plus intuitif, hein, qui lui amène justement aussi cette communication et ces guidances justes et authentiques. La semaine prochaine, je ressens cette légèreté, cette liberté, car on aura des guidances authentiques, parce qu'on sera à l'écoute, en ayant la foi que tout ça est une réalité, que ça existe. Et de plus en plus, beaucoup d'entre nous arrivent à développer, ils développent de plus en plus ces autres sens plus subtils, et donc dans une méditation, etc., visualisation, on arrive, hein, vraiment à aller dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions, un univers, c'est plutôt un multivers, j'ai envie de dire. Et dans cette notion du un, on est ce grand tout, hein, voilà, et c'est fou, quelle légèreté. Je suis, euh, je suis vraiment euh, contente de ce tirage. Je vous souhaite vraiment de continuer vraiment à vivre de plus en plus dans voilà, dans cette notion-là, hein. Je suis très heureuse, vraiment. Si vous souhaitez justement laisser des commentaires sur des outils qui vont nous permettre à nous tous d'aller mieux parce que ça marche sur vous, parce que vous l'expérimentez. C'est ça le plus important maintenant, c'est surtout d'expérimenter les choses. Ce petit message, ces petites synchronicités, hein, les peurs, on les transmute. Ce sont juste l'ego qui veut s'accrocher et rester là où il est bien dans sa petite zone de confort. Mais le trésor, hein, est souvent, est souvent
protégé par un dragon, hein, et il faut combattre le dragon. Alors moi, je suppose que la sagesse, l'alignement, la lumière est certainement la meilleure arme, hein, euh, pour couper, se séparer, se libérer de ces liens. Voilà, demander de l'aide la semaine dernière, nous avions la déesse Kali, hein, qui nous aidait à couper des liens, etc. Demandez, vous aurez la réponse. Sur ces aides subtiles qui peuvent vous aider vraiment en pleine légèreté, hein, de faire ce tri. C'est naturel, hein, c'est naturel, c'est dans la nature des choses. Voilà. Et on fait partie de cela, on marche comme elle. Et pour être léger, eh bien, marchons en harmonie avec tout cela. Voilà. Euh, Si, je vais vous la lire quand même. Je pense que la vidéo est super longue cette semaine, mais bon, je suis bien là avec vous à partager tout ça. Il y a une autre carte, hein, que voilà, j'avais besoin qu'un cristal, enfin qu'une pierre, hein, me donne un message. Et c'est la labradorite, hein, qui est venue à nous et qui nous dit communication télépathique, prophétie, aura et énergie. Vous comprendrez bientôt qu'une situation spécifique qui vous cause des préoccupations et vous empêche d'aller de l'avant est due à la peur. Le fait que vous réalisiez cela est en soi une découverte. En identifiant votre peur, vous la dépassez et vous rendez visible un tout nouveau panorama. Très vite, la peur cessera d'être un obstacle pour vous et vous avancerez à pas de géant. Quand vous commencerez à atteindre vos buts, vous vous rendrez compte que vous pouvez entrer en communication avec les autres de manière télépathique et que cette forme de communication peut influencer les événements de manière positive. En ayant un objectif clair, vous pouvez vous connecter et communiquer énergétiquement avec n'importe qui et n'importe quoi sur cette planète. Vous gagnerez une perspicacité incommensurable qui vous aidera à recentrer votre attention, hein, comme ce personnage-là, sur ce qui est le mieux pour vous et votre entourage. Et ça, c'est le plus important, hein. Comment être plus gentil avec moi-même et les autres, plus aimant envers moi-même et les autres, sur ce qui est le mieux pour nous et notre entourage. Vous vous trouvez en ce moment à un moment merveilleux et passionnant de votre vie. Mais on vous prévient aussi de ne pas abuser de ce nouveau cadeau et de vous rappeler de toujours agir avec amour et pour le plus grand bien de tout le monde. Il y a une affirmation, et je vous la partage. Au cœur de toute la création, seul l'amour existe. Il vit en moi, au même rythme que la Terre et les étoiles à travers des cycles sans fin. Tout s'entrelace avec la lumière. Tout est interconnecté par l'amour. Et là, on m'invite à... Ouh là là, décidément, hein, ils sont bavards aujourd'hui, nos guides. On m'invite, je l'entends dans ma tête, à vous partager un mantra. Alors, il est en anglais, c'est pas ma langue maternelle. Il se peut que je bafouille, mais on m'a plusieurs fois expliqué que les notes, l'intention, la vibration, et c'est ça qui fait aussi une grosse partie du travail. Voilà, donc je vais boire un peu d'eau. I am
the violet flame in action in me now. I am the violet flame, the light alone above. I am the violet flame in my unique cosmic power. I am the light of God, shining every hour. I am the violet flame, blazing like a sun. I am the light of God, shining everyone. Merci beaucoup. Voilà, eh bien, euh, je vous souhaite vraiment de passer une belle semaine, hein. Soyez dans la justesse, dans un mouvement tranquille et lent. L'ermite est aussi une carte de ralentissement, hein, d'aller voir à l'intérieur de soi cette sagesse dans la nature pour rayonner et être ce soutien, cette consolidation, cette reconstruction pour certains, cette lumière, votre astre, vous êtes votre soleil. Voilà, on est euh, tous créateurs de notre univers, notre réalité, et peut-être que le soleil central, hein, de cet univers, c'est nous, hein. Votre vérité, la vérité, c'est votre vérité. Voilà, et laissez-la briller, exprimez-la, partagez-la. Je vous remercie, hein, de tous ces commentaires. Merci beaucoup. Je ne vous réponds pas forcément, mais je les lis tous et toutes ces belles énergies, je les reçois, je vous les renvoie. C'est vraiment un échange, même dans, comme le dit la labradorie, dans des énergies qu'on ne perçoit pas, mais ces intentions, elles créent vraiment quelque chose de très beau. Je vois un beau nuage rose comme ça, grosse barbe à papa. Ouais, je suis un petit peu en mode barbe à papa en ce moment, mais j'aime ça. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance, une prochaine vidéo sur ma chaîne Eleora Guidance. Encore merci et au revoir.